Un temps d'avant, de bien avant que villes et villages ne soient fondés. Il n'y avait aucune trace de l'homme sur cette terre vierge, juste quelques animaux chanceux de ne partager le monde qu'entre eux-mêmes. Il y avait toutes sortes d'espèces, de celles-là même qui ont disparu aujourd'hui. Dans ces jeunes montagnes vosgiennes, qui avaient encore l'allure de chênes himalayennes, passaient de nombreux troupeaux bovins. Toutes les races étaient représentées. Sur les contreforts, des hauteux-cimes, broutant une herbe tendre et généreuse, bien grasse et au parfum savoureux. Chaque génisse avait son tempérament. Les normandes étaient gloutonnes et passaient le reste de l'après-midi nonchalamment étendues sur l'épaisse pelouse. Les limousines se miraient dans leurs robes brunes rougeâtres, coquettes. Elles étaient des mères irremplaçables pour leurs petits veaux. La Gasconne était dure au mal, robuste et, ma foi, assez grossière lors des repas. Qui n'a jamais vu une Gasconne rôtée et pétée me lance la première pierre. L'Aubrac ne pensait qu'à se maquiller les yeux. L'abondance offrait un lait copieux et crémeux. La Montbéliarde négligée arborait toujours des taches sur sa robe. La Charolaise, en revanche, tenait toujours une blancheur éclatante. La blonde d'Aquitaine était vraiment la bonne copine, d'humeur toujours égale et assez simple. Il y avait aussi la Salesse, qu'il ne fallait surtout pas chercher car on la trouvait. Belliqueuse, toujours prête à combattre, celle qui lui manquait de respect, peut-être même légèrement paranoïaque, allait savoir. Enfin, bien souvent, à l'écart du troupeau, se tenait une génisse qu'aucun signe ne la différenciait des autres. Ses cornes étaient banales, elle n'était pas si musclée que ça, ses qualités se fondaient dans sa platitude décourageante. Il était difficile de la remarquer tant sa robe était si peu originale. Elle était uniformément noire. A-t-on déjà vu une vache toute noire? C'était la risée du troupeau, le bouc émissaire, ce qui, pour une vache, était quand même un comble. Rejetée, elle se tenait à la périphérie du bétail, si bien que des idées de vagabondage lui vinrent assez rapidement. Et on voyait les vaches partir au petit matin, alors que l'ensemble du cheptel languissait sous les pommiers et somnolait, étendu sur l'herbe trop humide pour être brouté. L'esprit indépendant qu'elle cultivait s'affermissait. Solitaire, elle flânait toute la journée et on voyait sa silhouette débonnaire et sans caractère revenir immanquablement vers ses congénères en fin d'après-midi. Un jour, le groupe de ces vaches noires s'aventura au-delà de la forêt où n'entrait même pas le reste du troupeau. Ce fut une révélation. Oui, il y avait bien un monde après la lisière de la forêt. Ce qu'elles virent les enchanta au-delà de toute limite. Des pâturages vierges, des chaumes aux herbes ballottées par un vent inconnu, puis... Mais il fallait davantage lever la tête, et elles se promirent de revenir le lendemain, tout en remontant benoîtement vers la vallée. Hardies et curieuses, elles reprirent leur chemin dès l'aube, n'étant point distraites comme peuvent l'être les vaches d'ordinaire, elles avancèrent rapidement jusqu'au point atteint la veille. L'herbe était meilleure, plus tendre et au relent parfumé, mais surtout parce que les autres ne pouvaient pas la goûter. Elles progressèrent encore et encore. Ces langues battues par les vents, ces chaumes dépouillés, ces alpages déserts et sauvages, avaient quelque chose d'inédit, de terriblement enivrant pour le morne quotidien qui était le leur. Elles s'égayèrent toute la journée, remplissaient leurs poumons de vache d'un air pur et tonique. Le lendemain, elles quittèrent les étages inférieurs pour retourner dans cet inattendu paradis. Il n'y a personne, Madame Courroy. Personne. Elles arpentèrent, sillonnèrent, flânèrent et ne virent pas le soir venir. Pourquoi redescendre, si c'est pour remonter demain? Et ainsi naquit l'idée de vivre sur ces pâturages. Mais la curiosité pousse toujours les êtres audacieux à aller plus loin, plus haut. Au-delà des chaumes, aux herbes sèches, s'élevait un pierrier suivi d'un univers minéral et de quelques taches blanches juste un peu délavées. Les vaches n'avaient jamais vu la neige et elles furent toutes ébahies de fouler de leurs sabots ces amas pâteux et bien frais. Ici, on respirait mieux, l'air était plus vif, le soleil
plus éclatants, l'herbe plus rare mais davantage savoureuse. Tant de nouveautés les grisaient. Un matin, elles grimpèrent et escaladèrent les rochers qui verrouillaient le sommet, semblant accéder aux cieux. Elles pensèrent pouvoir gravir les nuages, mais ne purent que difficilement franchir un col escarpé, donnant sur une succession ininterrompue de sommets enneigés, de combes et de pierreries à perte de vue. Ainsi passèrent les jours, puis les lunes. Un matin, elles s'éveillèrent blanches comme des charolaises. Elles prirent peur, car après tout, c'étaient des vaches. Dans leur affolement, elles s'égouèrent comme des chiens tout juste sortis de l'eau, et la fine pellicule de neige disparut aussitôt, laissant ressortir davantage leur robe ébène. À mesure que les jours passaient, la couche de neige nocturne augmenta, la température de la journée baissa. Et bientôt, la neige recouvrit l'herbe rare, le froid s'intensifia. Chaque matin, la neige gelait sur leur dos, et lentement, jour après jour, le paradis se transformait en enfer. Un enfer de glace et de gel. Le vent vif de l'été avait forci. Maintenant, ce n'était que des bourrasques soufflant dans toutes les directions, s'insinuant dans chaque espace, même jusque dans leurs narines et leurs oreilles. L'air si pur jusque-là devenait une prison glacée. À chaque respiration, il leur semblait qu'un chalumeau brûlait leurs poumons. Elles renoncèrent donc à ce paradis perdu, et un jour plus glacial que les précédents, elles décidèrent de redescendre dans la vallée et retrouver leurs camarades plus sages. Elles franchirent la forêt et débouchèrent sur les prés encore verts en contrebas. L'ambiance était douce et le sol d'une mollesse qu'elles avaient fini par oublier. Le troupeau entier les regarda apparaître dans un grand étonnement, comme seuls savent l'exprimer les vaches hérétées. Alors elles se regardèrent les unes les autres et constatèrent que leurs robes noires avaient été saupoudrées d'une cape blanche sur le dos, laissant leurs flancs sombres. Elles avaient tellement subi d'averses de neige, puis transi par le gel, que la blancheur s'était fixée, cristallisée sur leur cuir comme un tatouage. Depuis, la race vosgienne, intrépide et curieuse, a gardé ses marques de témérité. Elles ont toutes le dos et une partie supérieure des flancs recouverts de la blancheur hivernale.